jours, je sais plus combien. 7 jours, on compte plus les jours, on est jeudi, on sait plus où on est. On sait même plus quel jour on est, à chaque fois on se pose la question, est-ce que c'est mercredi, est-ce que c'est jeudi Bah là on est jeudi. Et on est arrivé un jeudi soir. Oui, on est arrivé un jeudi soir, donc ça fait une semaine qu'on est là. Putain déjà, ça passe trop vite. On est en route vers Epcot, again. Et Quentin est malade. Mais ça, je lui avais dit de mettre... Je savais que j'allais me faire engueuler. Je lui avais dit de mettre son poncho sous la flotte parce que... quand il pleut, ça fait pas semblant. Et la clim, voilà. Bref. Ah oui, faites pas gaffe à maison, ils sont à refaire. Hein. C'est une catastrophe. C'est une honte pour moi d'être comme ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? On s'y prend de plus en plus tard. Il est quelle heure là? 9h. Il est 9h déjà? Oui, mais on s'est couché à minuit, Céline. Mais on s'est couché tard, oui, avec Harmonious. Donc là, on va faire le World Showcase un peu plus en détail, du coup. Et puis on n'a pas réussi à avoir de virtual queue pour Gardien de la Galaxie le matin, donc on essaiera l'après-midi comme hier. Voilà. Un petit déjeuner français. Pour voir si ça vaut vraiment ce que l'on mange chez nous ou pas. Pour comparer comme chez nous, par rapport à chez nous. Et c'est marrant parce que derrière, il y a des Américains qui s'amusent à parler français. Bon, par contre, c'est plein de clichés, hein, bien sûr. Mais je pense que c'est partout pareil. Hein. Oh là là, la France, baguette, bicyclette. Baguette, bicyclette, marinière, béret. Ouais, c'est ça, ouais. Les macarons. Les macarons. Alors on va faire le petit déjeuner français. Non mais n'importe quoi, les gars ils viennent en Floride pour manger français. Donc on a pain au chocolat, un croissant aux amandes,
un yaourt aux fruits pour moi et un lait au chocolat. Un lait au chocolat, ils savent pas dire chocolat au lait ici. Puis on peut l'avoir froid ou chaud, alors Et c'est assez original. ils appellent ça un croissant. Ouais, ils appellent ça un frangipane, c'est un croissant aux amandes et avec un peu de chocolat dedans. Enfin, il y a un peu de mélange quoi. Donc ben voilà. On va manger puis on vous dira après ce que ça a donné. Quentin il s'est fait niquer. Ça, moi je m'en doutais que c'était pas un yaourt ce truc là. C'est une crème. Donc Quentin il est dégoûté. C'est bon quand même. C'est Bon. frais. C'est frais. C'est frais. Frais. Sinon on a mangé les pâtisseries. Oui, on a mangé les pâtisseries françaises. Le croissant à la frangipane et aux amandes c'était pas mal. Oui, croissant, frangipane, mûche, c'est un truc qu'on pourrait retrouver chez nous, oui. Le pain au chocolat il a un... Non, pain au chocolat, il est bizarre. Vanille américain je pense. Ouais, le pain au chocolat, c'est pas nous. Et par contre Céline m'avait déconseillé les chocolats au lait et il était très bon. Non, mais non, j'ai pas dit ça. Oui, il m'a déconseillé les chocolats chauds parce que pour eux c'était de l'eau. En fait, les chocolats chez eux, les chocolats chauds, ils le font que à l'eau. Et là, c'était marqué Un lait au chocolat. un lait au chocolat. Donc, c'était sûr qu'il y avait du lait dedans. Donc là, oui, ok. Donc, il était bon. C'était un chocolat au lait, quoi. Voilà. À plus. La musique, tu connais pas alors? C'est Edith Piaf, Sous le ciel de Paris. Eh oui.
Non mais genre, on est là et le mec il arrive à lire de là. Moi je vois rien hein, d'ici. Hein. Autonomie. Le mec il arrive à lire les statues, ce qu'elles représentent quoi. Mais on voit rien du tout hein mec. Regarde, on voit rien, même sur le téléphone lol. Spirit of Adventure. Ah, t'as une vue de dingue. Course are six. First, we spoke out with our voices. Then, we spoke out with action, with a growing defiance that led to the Boston Tea Party. Hear ye! Hear ye! By royal proclamation, His Majesty King George III... In a declaration of independence. Good evening, Mr. Jefferson. Have you finished the new draft yet? Those are new drafts all over the floor, Dr. Franklin. I shan't spend another night up here. At least you got shoes, mate. There's not a dozen left what can say that. Don't tell me, friend. Tell the good general, then. Tell him that half his camp has got typhus, smallpox, or dysentery. Found out we the people didn't yet mean all the people. Folks like Frederick Douglass. Even amidst the cricket song here along Mark Twain's beloved Mississippi, I hear the noise of change. Two brothers on their way, two brothers on their way, two brothers on their way, one wore blue and one wore gray. One wore blue and one wore gray, as they marched along their way. Enough! Enough of your words. Let your new dawn lead to the final sunset on my people's supper. The naturalist, John Muir, to get our attention. Beautiful. Bully beautiful.
Those falls are magnificent. Aye, Mr. President. But it won't last if the timber thieves have their way. Well, Mr. Twain, what do you think of our America now? I think the founding fathers never dreamed of an America like this. Of course not. We weren't dreamers, we were visionaries. Il y a un enculé d'écureuil qui fouille dans les sacs de poussettes. Ah, saloperie. Et il est mignon, mais c'est une saloperie. Bon, bah on sort de The American Adventure, qui est un spectacle qu'ils appellent eux théâtral. Ils appellent quoi? Ils appellent ça un show théâtral, tu vois, exclusive show. T'as dit eux théâtral? Ah non, ouais. Que eux, ils appellent ça. Ah, eux. Ouais, c'est dur. C'est moi qui suis malade, celle qui comprend rien. Donc un show théâtral. Alors c'est le bâtiment, il faut savoir que le bâtiment américain, c'est le bâtiment qui est en plein milieu du World Showcase, forcément. Donc le pavillon parce que américain, ouais. L'Amérique, c'est l'Amérique, quoi. America. Après, ils sont chez eux aussi. Bah oui, normal. Donc on a fait ça, donc ça raconte toute l'histoire des États-Unis. Alors c'est raconté en narrateur par Benjamin Franklin et Mark Twain. Donc il raconte toute l'histoire des États-Unis, de la colonisation à la guerre d'indépendance, enfin à la guerre de sécession, plus la déclaration des États-Unis, la Première Guerre mondiale, la Seconde, enfin jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est tout ce qui est la grandeur des États-Unis. Moi j'ai encore beaucoup aimé, c'est un peu dans la même veine que Hall of Presidents. Voilà, The Hall of Presidents, United Kingdom, Magic Kingdom. Ouais. Sauf que là c'est encore plus rigolo parce qu'en fait, pourquoi ils appellent ça théâtral? Parce que vous avez une grande scène, vous avez des écrans derrière qui permettent de raconter l'histoire. Mais entre temps, vous avez des animatroniques qui apparaissent, qui se lèvent, qui sortent de scène. voilà, qui montent sur scène. Et donc il n'y a pas que les animatroniques, il y a aussi des décors. Ouais, c'est beau. C'est bien Ouais, il y a des rochers comme si c'était sur les montagnes. Il y a après Pearl Harbor, il y a tout ce qui est une tête de bateau qui sont en train de réparer. Enfin, il y a plein de trucs, il y a des décors de l'exposition universelle, enfin, c'est vraiment très beau. Et puis après ça finit à l'américain avec des chorales qui hurlent. Tous les visages américains qui défilent. Voilà, la grandeur de l'Amérique. Les figures connues, et puis les drapeaux américains qui volent dans le vent, et puis l'Amérique, quoi. Et la dernière phrase qui est assez magique, qui dit j'espère que tous ces alors ils disent dreamers, tous ces rêveurs américains au début des États-Unis seraient fiers de voir ce qu'on est aujourd'hui. Et l'un des deux narrateurs répond ce n'étaient pas des rêveurs, c'était des visionnaires, puisque aujourd'hui ils ont réussi à insuffler et à faire ce qu'ils auraient pu de l'Amérique, ce qu'ils auraient voulu de l'Amérique, et ça a même dépassé leurs attentes. Enfin, c'était des visionnaires. Voilà, donc non, mais puis franchement la mise en scène, tout ça trop bien, les décors sur les côtés, pareil, les statues qui sont mises en valeur. C'est ça, en fait il y a les 12 valeurs des États-Unis, donc ouais. Non, c'était bien. C'est l'Amérique, mais c'est bien. c'est ça. C'est bien amené, C'est beau. bien tourné. C'est bien. On en prend plein la gueule. Voilà. C'est bien rodé. Ouais. Et là, on va les bouffer. Oui, parce que Céline elle a faim. Alors, premier plat du Food and Wine Festival
Ce sont des gnocchis de patates. Des gnognos, des kikis. Avec une sauce 4 fromages et des petits champignons braisés. Donc vous l'aurez compris, on est en Italie, hein, bien sûr. Je sais pas combien de plats on va pouvoir manger, on verra bien. Donc c'est bien parce que c'est taxes inclus, donc c'est... 9 dollars. Ouais, là t'en as eu pour cher, parce que l'Italie c'est plus cher que les autres. Sinon c'est tous entre 5 et 6 dollars. Ouais, c'est bizarre. Bon, on va manger ça. Wally aussi, il a faim. Il a des armes. Vas-y, tu peux. T'es autorisé à manger. Donc là, c'est l'Espagne. C'est ça? On est bien en Espagne? On a paella. On a paella. Alors maintenant, on est au Kenya. C'est ça, Kenya. Et c'est quoi alors? Alors c'est un bœuf mariné avec une sauce au café sur un lit de patates douces et ses petits légumes. Les petits légumes. Après, est-ce qu'on aura encore de la place pour un truc? Je sais pas. Ok. On a gelato. Moi, je suis pas dessert. On verra. Des studios Ghibli. C'est Gigi. Trop mignon Gigi. Il y en a encore là-bas. Ah, il y en a plein. Hein. Il y a Totoro. Encore le chat. Ah oui, c'est Gigi, c'est le chat de Kiki, la petite sorcière. J'aime bien Kiki, parce que Kiki est Totoro. Ouais. On a trouvé un chabus. Et il y a un Totoro dedans. C'est trop chou. Les Kit Kat à quoi au fond? Non, cheesecake. Ah oui, au cheesecake. Il y a quoi d'autre? Les Kit Kat avec du... Ah non, c'est au crêpes. Ah ouais, les crépines. Non, comment qu'on appelle ça? Les crépinettes. Mais non, pas les crépinettes, c'est des saucisses. Des... Ah merde. Crêpes dentelles. Les crêpes dentelles, voilà. T'en as au thé? Bah. Au thé, à la fraise, et ça c'est quoi? Eh sérieux, faudrait quand même en prendre un pour goûter. C'est au café. Ah non, Ah non, 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 je veux pas. Pour 5 dollars, on va plus dégueulasse. Ah. Des merde, comment on appelle ça? Merde, j'ai oublié le nom. 13 dollars le Kit Kat. Des machins là. Oh, comment on appelle ça? Des Mikado. Oh, j'ai du mal. Aux Oreos. Des Mikado. Ah ouais, aux Oreos, ça c'est cool ça. Ouais, dans ce chocolat normal. Oh, ça c'est bien ça. Ça a l'air bon ça. Putain, il y a tout plein de merde. Regarde, il y a des trucs au kiwi là. Là, regarde tous les marshmallows Hello Kitty. Ah, des chamallows Hello Kitty. Il y a tellement de trucs. Oh là là. On est à la maison. Disneyland Paris.
Ils ont ma collection préférée des 30 ans, c'est trop bien. Il y en a partout, 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 partout. Le sac hyper cher. Je sais plus à combien il est, mais il est très très cher. Quentin, tu peux me le dire? Trop bien. Tu peux me dire à quel prix il est? Je sais plus. 298. Ouais, 290. Ouais, c'est dans ces prix-là. C'est trop bien. Comme un petit air de déjà vu. Déjà vu. Alors il est beaucoup plus petit que chez nous parce qu'eux ils ont une grande partie devant. Le pavillon français est beaucoup plus grand. Enfin il est assez grand du moins et ils ont rajouté une partie derrière pour mettre l'attraction Ratatouille. C'est pour ça qu'ici c'est beaucoup plus petit que chez nous. Et il y a toujours autant d'attente, 60 minutes. Donc on va pas la faire vu que c'est exactement la même que chez nous. Et chose que j'ai oublié de rajouter, c'est que c'est notre attraction qui a été copiée pour une fois, et pas l'inverse. Notre attraction était une exclusivité à Paris, et elle a été copiée ici en Floride, alors que d'habitude c'est l'inverse. Une poutine au boursin. On mangera ça quand on reviendra. Hein. Ouais. Nom, nom, nom. Bon, bah on ressort du quartier français. Pour une fois que Céline avait eu envie de sucré et de glace. Moi j'ai le droit à ma petite glace. Donc Céline elle a pris Petite glace. framboise et puis Moi je sais plus, c'est un truc plein de sucre. On va vite manger parce que c'est un fou. caramel avec noix de pécan caramélisée ou quelque chose comme ça. Non, cinnamon, je sais pas ce que c'est. Et puis moi, que les sorbets, mangue, framboise. On va en profiter parce qu'il fait bien lourd. Donc bon, là le soleil vient de se cacher, mais on a encore vu quelqu'un qui venait de Lagny-sur-Marne, le casque qui nous a servi. Il travaillait avant d'ailleurs à Disneyland Paris au Billy Bob. Il était barman au Billy Bob, qui est un bar thématisé sur la musique américaine dans le Disney Village. Donc voilà, c'était rigolo. Bon, allez, on va profiter de tout ça. Bon, on se dirige encore vers les Gardiens de la Galaxie pour notre la deuxième fois. Pour notre virtual queue. Et bah, l'orage monte. Donc je sais. Non, ça normalement on se prendra pas sur la gueule. Mais peut-être en sortant. On est trop contents, on a réussi à faire nos photos Memory Maker avant que ça nous tombe sur la gueule. C'est parfait. En plus, ça nous fait des trop belles photos parce que bah, le ciel il est sombre derrière, donc c'est cool.
C'est une fin de journée sous la pluie. Ouh, puis il y a un bel éclair là qui vient de tomber. Hey, on vient de rentrer à la maison. Alors bon, vous faites pas gaffe à mes cheveux, il pleut dehors. On s'est encore pris un orage sur la gueule. C'est pour ça on n'est pas resté pour Harmonious pour aujourd'hui. On verra ça dans les prochains jours. Faut le refaire. De toute façon on le refera, c'est sûr. Mais peut-être dimanche. Dimanche c'est une journée calme. C'est journée parc aquatique. Donc peut-être que le soir, du coup on ira à Epcot et puis on ira voir le spectacle. Un truc trop bien aussi. Ici on est vraiment dans une bulle, c'est énorme, on oublie tout, on est coupé vraiment de la réalité. Et du coup un truc trop bien, là il a plu, il a plu comme en Floride, en gros on a été rincés. Et les cast members qui nous accueillent à l'hôtel pour notre retour nous accueillent avec des serviettes pour nous sécher. Donc à l'entrée vous avez des castes qui vous attendent avec des piles de serviettes. Et ils nous proposent des serviettes, donc c'est cool quoi. Alors nous on avait nos ponchos, donc nos magnifiques ponchos, nos sacs poubelles, donc on n'en a pas pris, mais franchement top quoi. Enfin un service au top niveau. Là je vais essayer de refaire mes ongles parce que c'est une véritable catastrophe. Mon nail art il a pas tenu, donc je vais refaire une couche de vernis et puis comme ça je me sentirai mieux dans ma peau. Peut-être à tout à l'heure. Le rituel du soir, mettre les musiques de Disney. En anglais, s'il vous plaît. Can you feel? Bon, c'était pas ça qu'on devait faire. On devait vous montrer un truc, les gars. On a découvert... Alors, ça fait combien de jours qu'on est là? Ça fait 7 jours. Ça fait 7 jours qu'on est là. Moi je me posais la question, je me suis dit mais putain pourquoi il y a des trucs là? Et c'est bien parce que Quentin il s'est posé la même question. Bah moi je me disais ça se trouve, comme là il faut tourner ça, puis tirer ça pour mettre la douche là-haut, je me suis dit c'est peut-être un truc pour ça ou un truc comme ça. Puis je me suis dit ou alors c'est peut-être pour la bombe, ou alors si tu tires ça appelle les pompiers parce que c'est la guerre. Mais en fait non. Et non. Quand on tire. Oh, ça a un fil à linge. C'est un fil à linge. C'est un étendard. On peut jouer de la guitare. Señorita, señorita. Oh, c'est dangereux. Oh, it's very dangerous. D'accord, donc on saura que nos trucs... Oh, là, voilà, parce que nous, ça fait un peu cassos, du coup. Parce qu'on a nos trucs qui sont pendus là. Bah, du coup, on peut les étendre dans la douche. Merveilleux. Bon, bah, sur ce, on va se coucher, du coup. Ouais, parce que j'ai plus là.